cette soirée. Alors, non pas sur le livre de Job, que je lisais tout à l'heure pour m'entraîner, mais sur le livre d'Apocalypse, évidemment. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais donné quelques informations concernant l'histoire du livre de l'Apocalypse. L'histoire qui fait que c'est un livre qui a mal été, intégré au livre de la Bible au départ, hein, mais qu'il a été définitivement, heureusement. Alors aujourd'hui, ce soir, je voulais vous parler de quelque chose qui concerne l'Apocalypse. Vous connaissez l'ornithorynx? Quelle est la particularité de l'ornithorynx? C'est comme si on avait pris un bec de canard, là, des pattes palmées, là, des poils sur le corps, etc. C'est un animal qui est vraiment, moi, je trouve que le Seigneur, il a de l'humour, rien que dans la création de cet animal-là, parce que c'est vraiment la multiplicité d'autres animaux dont il a fait un assemblage, quoi. Alors pourquoi je vous parle de ça? Simplement pour faire un parallèle avec l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, ce n'est pas un livre historique, comme la Genèse, comme les livres de Moïse, comme le 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, etc., enfin les livres historiques de l'Écriture. Mais c'est un livre quand même, l'Apocalypse, qui contient de l'histoire, ne serait-ce qu'on a un petit peu d'histoire de chaque église, de chacune des 7 églises qui sont dans chapitre 2 à 3 de l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre poétique, l'Apocalypse, mais pourtant il a de la poésie dans certains passages, certains hymnes. Ce n'est pas un livre entièrement prophétique, mais il contient de la prophétie. Ce n'est pas un livre comme un évangile, qui est un livre particulier, l'évangile, hein, mais il contient justement l'évangile, l'Apocalypse. Et puis enfin, l'Apocalypse n'est pas une épître, comme une épître de Paul ou d'un des apôtres, mais pourtant il contient, ne serait-ce que dans les 7 églises, il contient 7 lettres adressées à chacune de ces églises. Donc, vous voyez, c'est comme l'ornithorynx, quoi. Dieu s'est vraiment plu dans son imagination à inspirer l'apôtre Jean pour qu'il y ait un petit peu de ci, un petit peu de ça dans l'Apocalypse, ce qui en fait vraiment sa richesse. Alors, vous avez des places devant, ne vous inquiétez pas, parce que je vais partir là-bas, comme ça je ne recevrai pas les postillons. Vous avez 5 places ici, même un peu plus, si vous voulez vous avancer. Non? Bon, d'accord. C'est la liberté, on respecte. Respect. Bien, alors, donc ce soir, nous allons voir la deuxième partie, l'atelier numéro 2, sur le livre de l'Apocalypse. À vous rappeler la dernière fois ce qu'on avait fait? On va reculer un peu. On a fait la structure, oui. Ah, il y en a qui ont des notes. On a fait la structure. Et est-ce que vous vous rappelez un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait retenir d'essentiel sur la structure de l'Apocalypse? Est-ce que c'est quelque chose qui est une lecture linéaire chronologique? Un récit chronologique? Pas du tout, hein. On avait vu des répétitions, on avait vu des retours en arrière, on avait vu des interludes, des intermèdes qui coupent le récit pour passer à autre chose, etc. On avait vu des parallélismes, enfin beaucoup de choses, hein, finalement, dans cette structure. Et je vous avais donné un exemple d'une proposition de structure à la fin. Ça, c'était donc la dernière fois. Alors, aujourd'hui, au menu, comme clé de compréhension de l'Écriture, nous allons voir le thème principal. De quoi parle-t-il, l'Évangile, hein, si on avait en une phrase dire de quoi parle-t-il. Le but principal de l'Apocalypse, pourquoi ce livre et à qui est-il destiné? Et puis, on va voir, et ce sera... Voilà, ce sera déjà bien pour ce soir. L'interprétation, comment interpréter ce livre. Alors, thème principal, de quoi parle-t-il? Alors, la connaissance du thème, vous entendez bien? Ça va? La connaissance du thème principal oriente notre approche d'un livre et notre compréhension de ses développements. À ce sujet, nous allons voir 3 thèmes dans ce livre de l'Apocalypse qui sont en fait liés pour n'en faire qu'un seul. Alors, le premier thème, c'est la victoire finale de Dieu. Le lecteur pressé, et on peut l'être, je l'ai été moi-même, hein, qui veut connaître le thème d'un ouvrage, se reporte souvent à
À la conclusion, oui, bien sûr. À la conclusion. C'est là que l'auteur expose ses véritables pensées. Et puis quand on a lu la conclusion, on se dit « Oh, c'est intéressant !» Hop, on peut revenir en arrière et voir le développement. En tout cas, dans la conclusion, c'est là que l'auteur expose ses véritables pensées. Donc celui ou celle qui veut connaître le thème de l'Apocalypse n'a qu'à se reporter à ces derniers chapitres. Il dépeigne la victoire finale de Dieu et de son Christ sur le mal, ainsi que sur l'instauration de son royaume dans le temps et dans l'éternité. C'est bien là le thème central du livre et le message que ses premiers lecteurs avaient besoin d'entendre. Car n'oublions pas, un livre de l'Écriture est un livre de circonstances. Il est écrit, notamment au 1er siècle, que ce soit les épîtres de Paul ou quels que soient les autres épîtres, quels que soient les écrits, ils étaient de circonstances, ils étaient écrits dans un but bien précis, à des personnes bien précises. D'accord ? C'est le cas, bien sûr, de l'Apocalypse. Alors, devant les attaques, justement, de ceux qui vivaient au 1er siècle, devant les attaques de leurs persécuteurs, les victoires apparentes de l'ennemi, Satan, qu'il discernait, ils se demandaient comment tout cela allait finir. Deux pouvoirs s'opposent tout au long du livre, Dieu et Satan. Deux trônes se font face, celui du Tout-Puissant ou de l'agneau et celui de la bête et du dragon, Satan. La lutte sera longue et acharnée, les croyants ne seront pas épargnés, mais la victoire finale est certaine. En effet, le Christ est toujours dépeint comme le vainqueur, le conquérant. Il remporte la victoire sur la mort, sur le séjour des morts. Il remporte la victoire sur le dragon, le diable, sur la bête, qui est son incarnation, sur le faux prophète, qui va être son adjoint à la bête, et sur ceux qui adorent la bête. Il a la victoire totale. Lui, il est victorieux. Et par conséquent, et c'est ce qui est intéressant, nous aussi, nous le sommes, même si notre défaite semble parfois définitive, donc ne nous fions surtout pas aux apparences. Le deuxième thème, Jésus-Christ est le maître de l'histoire. Un commentateur dit que le thème de l'Apocalypse est clairement annoncé dans le livre, c'est-à-dire la première ligne du livre. Dans le premier verset du chapitre 1er, vous avez révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire d'un dévoilement par Dieu à l'homme de mystères divins. Il s'agit ensuite de la révélation, d'une révélation, oui. Il s'agit ensuite, de la révélation de Jésus-Christ. Alors, est-ce que Jésus-Christ est le sujet ou la source ? Est-ce que c'est lui qui révèle ou est-ce que c'est lui qui est révélé ? En fait, les deux. Les deux. Il est à la fois celui qui révèle, ce livre de l'Apocalypse, et il est à la fois celui qui est révélé. Donc, la clé de la compréhension de l'Apocalypse, c'est la personne et l'œuvre du Christ. Il est le centre du livre. Alors, juste une parenthèse, pour dire que dans l'annexe de ce chapitre, thème principal, vous aurez dans votre document, que je pense Damien vous enverra demain, vous avez tout un annexe, toute une série de textes, vous allez voir, où il est question, vous allez voir que Christ est vraiment le centre de ce livre de l'Apocalypse. Alors, celui qui est sur la terre n'avait, pour ainsi dire, été vu qu'en petite tenue, celle d'un serviteur, va nous apparaître revêtu de tous les attributs de sa royale majesté. Une telle manifestation ne s'impose-t-elle pas comme conclusion de toute l'Écriture ? Et puis, un troisième thème, c'est le grand combat de tous les siècles. Puisque c'est le livre du grand conflit entre deux personnages, Dieu et Satan, entre le Créateur et une créature, aussi puissante soit-elle, l'Apocalypse nous fait aussi des révélations sur la personne de l'adversaire. Elle nous dévoile ses desseins, ses projets, dévorés. On a cette image dans 1 Pierre 5,8, le lion dévorant, essayant de dévorer le croyant, surtout lorsqu'il est dans des moments de faiblesse. Accusé, on le voit aussi dans ce livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, il est l'accusateur des frères et des sœurs, jour après jour, tous les jours, il nous accuse. Ces entreprises qui sont démasquées aussi, il a remporté certains succès, mais ses défaites sont encore plus réelles et certaines. Et d'autre part, nous voyons aussi l'adoration de Dieu dans ce livre de l'Apocalypse, qui occupe une place très importante. Même ceux qui n'adorent pas Dieu adorent aussi,
Parce que l'homme a besoin, l'être humain a besoin d'adorer quelque chose. Alors s'il n'adore pas Dieu, bien malheureusement, il adore l'opposé, il adore la bête dans l'Apocalypse. Tandis que les saints, qui sont toujours représentés comme ceux qui louent Dieu, refusent d'adorer la bête et vont vers le martyre. C'est pour ça qu'on voit aussi que certains auront la marque de la bête sur le front ou sur la main droite, et d'autres, notamment au chapitre 7, on voit que les croyants auront la marque de leur appartenance au Seigneur. C'est le Saint-Esprit, bien sûr, dont il est question. Alors que ce conflit entre deux groupes de gens est aussi le thème central du livre. Alors pour conclure, si on avait en une phrase à dire de quoi nous parle le livre l'Apocalypse, eh bien c'est la révélation de la venue en gloire et en puissance du Christ à la fin des temps pour combattre et établir la victoire finale sur le mal, l'éradiquer totalement et l'instauration d'un royaume divin pour toujours. La révélation de la venue. Et je voulais vous lire donc au début de l'Apocalypse, quelque part en introduction, vous avez au verset 4 du chapitre 1er, ceci qui nous est dit, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. » Et puis quelques versets plus loin, verset 7, « Le voici qui vient. » Encore question de venue. Avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Et puis, regardons la conclusion, donc au chapitre 22 de l'Apocalypse, verset 7 d'abord. Voici ce que, dans le texte, c'est Jésus qui parle. « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Quelques versets plus loin, au verset 12, encore Jésus qui nous dit « Voici, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Voilà. Et puis, avant-dernier verset, verset 20 de l'Apocalypse. « Oui, je viens bientôt. » Et voici que tout le monde répond « Viens, Seigneur Jésus », c'est-à-dire « Maranatha », ce fameux Maranatha. « Viens, Seigneur Jésus ». Donc voilà, en une phrase, ce que l'on pourrait dire de ce qu'est l'Apocalypse. Révélation de la venue en gloire et en puissance du Christ à la fin des temps pour combattre et établir la victoire finale sur le mal, l'instauration d'un royaume divin pour toujours. Alors le but principal maintenant. Pourquoi ce livre et à qui est-il destiné? En fait, il y a 4 buts, mais qui s'assemblent. Vous allez voir. Le premier, c'est avertir. L'analyse des 7 lettres que contient l'Apocalypse permet de déceler un certain nombre de problèmes auxquels le Seigneur veut remédier. Perte du premier amour de l'Église, la première, Éphèse, compromis avec le laxisme moral environnant, erreur doctrinale, ça c'est la 3e et la 4e Église, Pergame et Thyatire, et puis déclin spirituel, c'est Sardes et Laodicée. Alors, ne sont pas mentionnés Smyrne, qui est l'église de la persécution, et ensuite aussi Philadelphie, l'avant-dernière église, qui est une église fidèle au Seigneur. Et ces 2 églises n'auront pas de reproches dans les lettres aux églises. Alors le premier but est donc l'avertissement et un appel à la repentance. Pas de compromis avec le monde dominé par les forces du mal, ne pas céder devant la pression des faux cultes, inspirés en fin de compte par Satan. Jean veut avertir ceux qui sont indifférents aux menaces qui les guettent et qui ne seront pas préparés pour la tempête lorsqu'elle fondra sur eux. Le deuxième but, c'est préparer et fortifier les chrétiens. Beaucoup de chrétiens dans ces diverses églises d'Asie n'étaient pas conscients des enjeux de la lutte qui les attendait. Le but immédiat du livre de l'Apocalypse était donc de préparer ces églises touchées par la persécution pour ce temps d'épreuve et de les encourager au témoignage par la souffrance, éventuellement par la mort, en leur présentant la gloire du prix promis aux vainqueurs. Beaucoup de croyants pensaient sans doute que, puisqu'ils appartenaient à Dieu, tout irait bien pour eux. Dieu les protégerait de tout danger. L'un des buts du livre est justement de les détromper. Il nous montre que les croyants seront exposés à l'hostilité du monde et devront passer par bien des souffrances. Comme l'apôtre Paul l'avait déjà dit, je vous cite 2 Timothée 3,12, « Tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu ou qui sont
décidés à vivre dans la piété, notre traduction, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. En persécution, pas forcément physique, hein. Persécution, elle peut être morale. Hein. Quelqu'un qui sait que vous êtes croyant dans votre lieu de travail ou autre et qui vous persécute et qui vous cherche des noises d'une façon ou d'une autre. Alors, dès le départ, Jean lui-même expose à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, justement, ce fait de se préparer, se fortifier en vue des épreuves qui vont arriver. Regardez ce tableau. Par exemple, au chapitre 1er, Jean se présente comme étant, il s'adresse aux croyants, hein, à qui il envoie l'Apocalypse, votre frère qui partage avec vous la détresse. Au chapitre 7, il voit la foule immense, Jean, de ceux qui viennent de la grande détresse, hein, de la tribulation. Au chapitre 11, il voit les 2 témoins qui paient leur fidélité au Christ de leur sang. Ils vont être martyrs. Au chapitre 12, il voit le dragon qui va faire la guerre, donc le diable, hein, à ceux qui obéissent au commandement de Dieu, qui s'attachent à la vérité dont Jésus est le témoin. Au chapitre 13, il voit la bête qui monte de la mer, qui reçoit la permission de faire la guerre à tous ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Toujours dans ce chapitre 13, mais quelques versets plus loin, il voit la bête qui monte, elle, de la terre, donc une autre, hein, l'adjoint de la première, qui fait mourir ceux qui refusent de l'adorer. C'est elle qui va mettre, je vous rappelle la dernière fois, qui va mettre une marque sur tous ceux et celles qui vont adorer ou être obligés d'adorer la première bête, une marque sur le front ou sur la main droite. Chapitre 16, il voit les ennemis, Jean, du peuple de Dieu qui ont versé le sang de ceux qui appartiennent à Dieu et ses porte-paroles. Et puis au chapitre 17, il voit la grande Babylone, une sorte de fausse religion imposée à tous, qui est ivre du sang de ceux qui appartiennent à Dieu et de ceux qui ont rendu témoignage à Jésus. Au fond, dans ce livre, il ne s'agit absolument pas de dévoiler des événements, pas forcément, hein, futurs, mais uniquement de fortifier des hommes et des femmes qui n'ont pas la vie facile dans leur marche avec le Christ, qui doivent passer par un chemin difficile, méprisés, persécutés à cause de Jésus. Il s'agit de les rendre capables de se tenir près de Jésus en permanence. C'est la seule raison pour laquelle il est question des événements futurs, afin qu'ils voient clairement le but ultime de Dieu, hein, la finalité des choses, heureusement. Et à partir de là, qu'ils acquièrent une position solide dans le présent. Mais le but premier, immédiat du livre, n'exclut pas, bien sûr, sa portée prophétique. Alors là, le troisième but, c'est d'encourager. Ces croyants ont besoin, en premier lieu, d'être encouragés et fortifiés dans leur foi en vue des épreuves à venir. Aussi, chaque lettre aux églises se termine par, vous vous rappelez, une promesse à celui qui est vainqueur. Je donnerai, etc. Puis les choses sont différentes, les récompenses, à celui qui est vainqueur. L'encouragement des églises débouchait surtout sur la perspective du retour, hein, du Christ, qui viendra pour juger ses ennemis, délivrer l'Église, établir le règne de Dieu. Dans presque chaque lettre, nous trouvons une allusion à la prochaine apparition du Christ et la promesse « Je viens bientôt », je vous l'ai lu tout à l'heure, et répétée 3 fois dans la conclusion, hein, au chapitre 22. Mais en attendant cette délivrance finale, l'Apocalypse montre aussi que ceux qui appartiennent à Dieu seront préservés des jugements qui frapperont l'humanité impie. Un autre tableau pour voir cela. Regardez par exemple au chapitre 7, avant l'ouverture du 7e sceau, un ange est chargé de marquer du sceau le front des serviteurs de Dieu avant la venue des jugements qui vont suivre par les trompettes. Donc, préservation. Au chapitre 9, lorsque les forces de l'enfer sont déchaînées au signal de la 5e trompette, les fameuses sauterelles qui sortent de l'abîme, qui se répandent sur la terre, reçoivent l'ordre de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Donc, là aussi, préservation. Dieu, au chapitre 12, Dieu a préparé un refuge dans le désert à la femme qui représente le peuple de Dieu. Dieu va préserver aussi cette femme, qui nous parle certainement d'Israël. Au chapitre 14, ceux qui devront boire du vin de la fureur de Dieu, ce sont uniquement ceux qui adorent la bête et son image et qui acceptent de recevoir la marque sur le front, sur la main, mais pas ceux qui ont la marque
sur le front, donné, scellé par le Seigneur, donné, marqué par le Seigneur. Et puis enfin, au chapitre 18, les membres du peuple de Dieu sont appelés à sortir du milieu de la fameuse Babylone, afin de ne pas être frappés par elle des fléaux qui vont l'atteindre. Encore là, préservation des croyants, même au milieu des tribulations. Alors avec ce message dans le cœur, il n'est pas étonnant que tant de chrétiens aient pu affronter sans peur les bêtes sauvages, les poteaux du bûcher. C'est sans doute à cause de ce livre qu'ils étaient si courageux. Par lui, Dieu les avait fortifiés en vue de cette épreuve. Quatrième but, consoler. Ces croyants passaient par un temps très difficile. Certains des leurs avaient été tourmentés, voire martyrisés. Relisez par exemple la deuxième église dans l'Apocalypse, celle de Smyrne, et aussi celle qui suit Pergame, où nous voyons qu'il y avait des personnes qui ont été martyrisées, qui sont mortes à cause de leur foi. Tous envisageaient l'avenir avec appréhension et avaient besoin d'être consolés. Et nous avons ce texte dans l'Apocalypse qui dit « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans la communion du Seigneur ». Apocalypse 14, 13, c'est l'une des 7 béatitudes du livre. « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans la communion du Seigneur ». Alors dans l'Apocalypse, il y a un but permanent qui dépasse celui de son auteur humain, c'est-à-dire Jean, qu'il avait en vue lorsqu'il a adressé son message à ses premiers destinataires. L'Église de tous les temps a été appelée à souffrir pour son maître. Au temps de persécution, l'Apocalypse a été pour les chrétiens qui passaient par l'épreuve le livre dans lequel ils ont trouvé l'encouragement, les forces et la consolation dont ils avaient besoin. Je lisais dans un commentaire qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, un commentateur, certainement qui était pasteur de son église, écrivait à justement cette église « L'Apocalypse n'a nullement pour objet primordial de décrire l'avenir, mais son dessein, c'est surtout d'aider les chrétiens de toutes les époques à s'orienter dans leur propre présent. Cela en leur proposant un exposé imagé, c'est les fameux symboles qu'on verra la prochaine fois, des grands fondements spirituels et des forces bienfaisantes ou adverses qui doivent à jamais influencer la vie chrétienne ici-bas. » Quelqu'un disait justement, le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour effrayer ou intriguer ses lecteurs, mais pour les aider à comprendre le programme de Dieu pour leur temps. Alors, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour conclure en une phrase, le but principal de l'Apocalypse, c'est d'avertir, c'est de préparer et fortifier, c'est d'encourager et de consoler les croyants de tous les temps, pas que ceux du 1er siècle, en toutes circonstances et en particulier pour passer le mieux possible les périodes les plus difficiles. Alors, troisième chapitre ce soir, et celui qui sera le plus conséquent, le plus long. Les 2 premiers étaient beaucoup plus courts. L'interprétation de l'Apocalypse. J'aimerais vous faire 3 citations de commentateurs. La première dit ceci: l'interprétation de l'Apocalypse est difficile et incertaine. Il n'y a pas 2 auteurs qui soient d'accord sur tous les détails. Ça commence bien. Une deuxième citation: la parole de Dieu, ne se lit pas comme un roman. Elle est une mine qui cache ses trésors dans les profondeurs. Il faut les déterrer avec effort, mais c'est un effort qui est payant. Ça, c'est intéressant. Et puis, une citation du pape Pie XII, qui vivait donc au XXe siècle, à peu près vers la Deuxième Guerre mondiale. Voici ce qu'il disait. « Dieu a parsemé de difficultés les livres saints qu'il a inspirés pour nous inciter à les scruter avec d'autant plus d'attention et pour nous exercer à l'humilité. » Donc, en conclusion de toutes ces citations, je dirais que l'Apocalypse n'est pas facile, voire très difficile, mais elle n'est pas inaccessible non plus. Pourquoi ? Parce qu'elle a été inspirée par Dieu pour nous, mais pour bien la comprendre, il y a des efforts à faire,
il y a des règles à suivre, il y a des clés pour en ouvrir sa compréhension. Alors, puisque je vous parle de règles, on va voir 8 règles générales d'interprétation biblique. Alors, la première, on appelle ça la loi du contexte. Tout texte de l'Écriture doit s'interpréter en tenant compte de son contexte. Où se situe le texte que je suis en train de lire? Qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a après? De quoi cela me parle? Bien. C'est ça le contexte. Contexte général Apocalypse est à la fois biblique et historique. D'une part, les nombreuses citations dans l'Ancien Testament constituent le contexte biblique du livre. Vous aurez, même si ce n'est pas cité d'une façon directe, mais ce livre d'Apocalypse, vous avez des choses qui viennent de plusieurs prophètes, de Zacharie, de l'Apocalypse de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le livre de Daniel. Vous avez aussi Jérémie, vous avez Ésaïe, etc. Alors la lecture et l'interprétation donc des passages d'où ces citations et allusions sont tirées éclairent souvent le sens des symboles employés par Jean. Et on le verra justement la prochaine fois. Les symboles. D'autre part, le contexte historique du 1er siècle doit donner le sens du texte. Je vous l'ai un petit peu déjà signalé. L'Apocalypse était un livre de circonstances. Il était écrit pour les chrétiens du 1er siècle et bien sûr pour nous qui en profitons aujourd'hui. Mais au départ, c'était pour ceux du 1er siècle, bien sûr. Alors, un exemple de la loi du contexte. La révélation de la bête d'Apocalypse 13:1 peut faire penser, à l'époque de Jean, donc au 1er siècle, à l'empereur, certainement Domitien, et à l'Empire romain qui dominait d'une main de fer et persécutait les chrétiens, comme le fera cette bête. Toutefois, dans un deuxième sens, cette bête peut faire penser tout au long de l'histoire à tous les antichrists qui ont dominé sur la terre et ont persécuté les chrétiens. Alors bon, on pourra en citer plusieurs, mais on pense souvent, bien sûr, à Hitler et à d'autres. Et tout particulièrement le dernier d'entre eux, l'antichrist des derniers temps, qui dominera sur la terre entière. Alors une deuxième règle, interpréter la Bible par la Bible. Ça, c'est très important, très pratique. On ne devrait pas avoir besoin de recourir à des sources en dehors de la Bible. Alors, je vous en cite quelques-unes, des apocalypses juives, des mythes babyloniens, des mythes perses ou mandéens, la légende de Néro redivivus. Alors ça, c'est un peu compliqué. Si vous voulez, Néro, ça vient de Néron, c'est-à-dire que, soi-disant, cette légende dit qu'après l'an 68, Néron s'est suicidé, et donc, soi-disant qu'il serait ressuscité. Vous voyez ce que je veux dire? Il serait donc ressuscité. Alors, ceux qui disent ça, pensez certainement à un texte d'Apocalypse 17, qui parle quelque part que la bête va être blessée à mort et qu'elle va ensuite reprendre vie. D'accord? Voilà. Donc, cette légende. On ne doit pas non plus être obligé de recourir à un livre d'histoire profane ou d'histoire de l'Église pour déchiffrer un livre de la Bible. Et un certain MacDonald, je le cite, mais c'est William, je préfère préciser que celui qu'on connaît. William MacDonald, dans son commentaire du disciple, dit ceci: la meilleure façon de comprendre l'Apocalypse, c'est de connaître toute la Bible, presque tous les caractères, les symboles, les événements, les nombres, les couleurs. Là, je prépare un petit peu pour la semaine prochaine. Et ainsi de suite, se rencontrent auparavant dans la parole de Dieu. Quelques-uns ont appelé même, avec raison, ce livre la grande gare centrale de la Bible. La gare centrale. Car c'est là que tous les trains entrent. Alors, quels trains? Eh bien, les trains de pensée qui ont pris leur départ dans la Genèse et les livres suivants. Par exemple, les concepts de ce qu'on appelle le fil rouge de la rédemption, c'est-à-dire que de la Genèse à l'Apocalypse, vous avez un fil rouge qui nous parle du salut en Jésus-Christ, la rédemption, le salut en Jésus-Christ, et bien d'autres thèmes tout au long de l'Écriture. Quelqu'un disait aussi, Jean n'a pu écrire son livre que parce qu'il savait que les chrétiens de son temps, pas tous peut-être, mais le plus grand nombre du moins, en mesure de comprendre son message. La clé de son langage devait être en leur possession. Où faut-il donc la chercher si ce n'est dans l'Ancien Testament?
auquel Jean fait de si fréquentes allusions et emprunte tant de scènes, et qui constitue alors, avec les rares écrits chrétiens, la seule littérature religieuse de l'Église. Et oui, pour les chrétiens du 1er siècle, c'était l'Ancien Testament qui était l'Écriture. Et petit à petit est venu s'assembler tous les textes du Nouveau Testament. Alors une remarque, même si la Bible interprète la Bible, on peut toutefois faire usage d'un dictionnaire. Donc un ouvrage extérieur à la Bible pour mieux comprendre certains thèmes. Je vous donne un exemple que nous avons justement dans le livre de l'Apocalypse. C'est le diadème ou la couronne, un diadème. Dans Apocalypse 12.3, nous voyons que le dragon, il a 7 têtes qui sont couronnées de 7 diadèmes. Dans Apocalypse 13.1, son incarnation, la bête qui monte de la mer, a 7 têtes et 10 cornes qui sont couronnées. Ce sont les cornes, cette fois-là, qui sont couronnées de diadèmes. Et puis, bien sûr, au chapitre 19, le fameux cavalier sur le cheval blanc, qui nous parle bien sûr de Christ, il a plusieurs couronnes, plusieurs diadèmes, puisque c'est un terme grec, diadème, plusieurs couronnes sur sa tête. Donc, en fait, le diadème, c'est le signe de l'autorité, du pouvoir d'un gouvernant, d'un roi. Son absence montre que ce personnage n'a pas encore son autorité, son pouvoir établi sur un royaume. Troisième règle, interpréter l'Ancien Testament par le Nouveau et non inversement. Ce ne sont pas les textes de l'Ancien Testament qui doivent commander l'interprétation de l'Apocalypse. Par exemple, il faut lire les prophéties de l'Ancien Testament à la lumière de leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Alors, je vous donne 2 exemples. La prophétie de Jérusalem restaurée, dans Ésaïe 60. Des nations marchent à ta lumière, et un peu plus loin, les trésors des nations viendront à toi. Et qu'est-ce qu'on lit dans Apocalypse 21, verset 24 ? Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui apporter leurs trésors. Donc la prophétie d'Ésaïe 60 a son accomplissement dans justement le Nouveau Testament et en particulier dans l'Apocalypse. Un deuxième exemple, la prophétie du psaume 46, verset 5, « Il est un fleuve dont les bras réjouissent la cité de Dieu », a son accomplissement aussi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 1 et 2. « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie. Entre les 2 bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie. » Donc, l'accomplissement du psaume 46 dans l'Apocalypse. Voyez ? Mais, autre règle, mais inversement, je rappelle, interpréter l'Ancien Testament par le Nouveau, d'accord, et non inversement, mais inversement, nous devons interpréter les symboles du Nouveau Testament par leurs antécédents dans l'Ancien Testament. Parce que vous allez voir la fois prochaine, vous verrez que la majorité des symboles qu'on trouve dans l'Apocalypse se trouvent dans l'Ancien Testament. Donc si on connaît bien l'Ancien Testament, eh bien on connaîtra aussi les symboles qui sont dans le livre de l'Apocalypse. Alors un exemple, lorsque Jean parle de la manne cachée, elle est vraiment cachée. Voilà, Apocalypse 2, 17, c'est adressé à une des églises. La manne cachée. Il fait référence à la nourriture miraculeuse accordée par Dieu au peuple d'Israël durant sa traversée du désert, c'est dans Exode 16. Mais aussi, il fait référence, Jean, à la parole de Jésus qui s'est présentée comme étant lui-même la manne véritable qui descend du ciel. Et ça, on voit ça dans Jean 6. Voilà, 50 à 51. C'est ici le pain qui descend du ciel, dit Jésus. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Voilà, la manne cachée. C'est intéressant. Voilà, c'est Jésus qui nous parle de cette manne cachée dans l'Apocalypse. Et cachée pourquoi ? Elle est cachée à ceux qui ne croient pas, mais elle est révélée à ceux qui croient au Seigneur Jésus. Autre oui, d'accord. Règle. Toute interprétation des détails d'un livre doit se faire en accord avec le thème général, le but du livre. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Thème général Apocalypse, la victoire du Christ, la présentation de la personne actuelle de Jésus-Christ dans le ciel, victorieuse.
Et puis le but du livre est l'affermissement, le réconfort des chrétiens éprouvés par la persécution. On l'a vu aussi. Toute interprétation qui ne satisferait que la curiosité des lecteurs passe donc à côté du but visé par l'auteur. Tout ce qui n'a aucun rapport avec la personne et l'œuvre de Jésus-Christ doit être considéré comme suspicion. C'est suspect. Alors je pense que tout le monde connaît Billy Graham, même les plus jeunes. Voilà ce qu'il disait Billy Graham. Nous avons fait de ce grand chef-d'œuvre qu'est l'Apocalypse une série d'images et de coups de pinceau, et nous avons essayé de nous surpasser les uns les autres en devinant la signification moderne de chaque étoile, de chaque dragon, de chaque nombre. Le résultat, c'est que nous sommes passés à côté du grand dessein de la vision du prophète. Et il poursuit en disant, Billy Graham, lorsqu'il était dans le musée du Louvre, à côté d'un tableau de Renoir, il se tenait tout près de la toile. Et il dit, j'avais été trop près du chef-d'œuvre, et chaque détail, chaque touche de peinture, chaque coup de pinceau m'empêchait de voir la toile comme un tout. Il était tellement dans les détails que finalement, il ne voyait pas la beauté de l'ensemble. Vous voyez ? C'est peut-être ce qui peut nous arriver aussi. Alors, ensuite, la structure d'un texte, et ça on l'a vu donc la dernière fois, commande l'interprétation de l'ensemble du texte. Autre règle, interpréter les textes obscurs à la lumière des textes clairs. Je me rappelle un message où Jean avait dit cette règle de bonne interprétation de l'écriture. Un texte obscur, il faut les expliquer avec des textes plus clairs. Certains textes dans les évangiles, par exemple Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, qui sont des textes parallèles où Jésus répond à la question des disciples concernant la fin du monde, son retour et puis aussi la destruction de Jérusalem. Il va leur répondre. Donc ça, c'est dans ces trois textes de l'Évangile. Il y a aussi certaines épîtres de Paul, comme dans 2 Thessaloniciens, sont des textes, disons, clairs. Il y a un certain nombre de convergences entre ces textes et l'Apocalypse. C'est donc à leur lumière qu'il nous faut interpréter ce livre énigmatique pour nous. Alors, pour nous guider dans l'interprétation de l'Apocalypse, nous avons un guide infaillible, le Christ lui-même, par le discours qu'il a prononcé au Mont des Oliviers. Alors, regardez par exemple ce tableau avec l'aimable autorisation de Mathieu Gangloff, qui est un pasteur de nos assemblées qui a fait un commentaire il y a 2 ans, un commentaire sur l'Apocalypse. Alors, il a fait ce tableau-là, c'est intéressant parce que vous avez donc les 7 sceaux. Donc là, on est dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, jusqu'au 6e sceau. Et vous avez les 3 évangiles, Matthieu, Luc, Marc, et en dessous, vous avez l'Apocalypse. Alors, ce que l'on voit, c'est par exemple le premier sceau. Jésus dira dans les évangiles, ne vous laissez pas séduire, car il y aura des faux Christ, des faux prophètes. C'est pour ça qu'en résumé, on peut dire que c'est le thème de la séduction. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'Apocalypse, dans le cavalier au cheval blanc, le premier cavalier? Bien, c'est la séduction. À ne pas confondre avec le cavalier d'Apocalypse 19. Ça, c'est trompeur. Ça appelle le discernement. Vous savez, Satan se déguise en ange de lumière, ça c'est dans 2 Corinthiens. Donc, un cheval blanc. En plus, le cavalier, il a un arc, il n'a pas une épée comme le Seigneur. Le Seigneur a une épée dans Apocalypse 19. Bon, un peu particulier, c'est une épée qui sort de la bouche. C'est sa parole, puissante, devant lequel personne ne résiste. Alors que ce cavalier, dans le premier sceau, voilà, la séduction. Alors ensuite, Jésus a dit, ne vous laissez pas troubler dans les évangiles. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des conflits, etc. Et nous trouvons dans l'Apocalypse le cheval de couleur rouge feu, c'est la guerre, le symbole de la guerre. Et ainsi de suite. Jésus aussi a parlé des famines, des persécutions. Vous avez aussi dans l'Apocalypse la famine, le cheval noir, la mortalité, le cheval verdâtre. Voilà, et ainsi de suite. Donc, vous avez des textes clairs des évangiles qui peuvent vous aider à mieux comprendre des textes un petit peu plus difficiles, symboliques ou autres de l'Apocalypse. Voilà un petit peu ce que nous parle ce tableau. Alors, de même, un autre tableau. Alors, on va voir 2 Thessaloniciens. Alors, 2 Thessaloniciens,
fait partie de ces textes qu'on appelle aussi Apocalypse, parce qu'il parle de la fin des temps, d'accord? Et là, nous avons donc ici la fameuse bête d'Apocalypse 13 que l'on retrouve aussi, bon, on le verra la prochaine fois d'une façon bien plus pratique, dans le symbolisme, que c'est vraiment la même bête. Hein. Eh bien, dans 2 Thessaloniciens, nous avons un personnage multiple, l'homme du péché ou l'homme sans loi, le fils de la perdition, ou qu'on peut traduire aussi le fils de la destruction, l'adversaire, l'impie, en face de la bête. Il a une bouche dans l'Apocalypse qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Dans 2 Thessaloniciens, c'est l'homme du péché ou l'homme sans loi, sans retenue dans ses paroles, dans son comportement. Il prononce des blasphèmes contre Dieu dans l'Apocalypse. Il insulte le nom de Dieu, son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il sera l'adversaire de Dieu dans 2 Thessaloniciens, celui qui s'oppose à lui, qui s'élèvera contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il recevra l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Il sera adoré par tous les habitants de la terre, sauf les saints, bien sûr. Et là, dans 2 Thessaloniciens, il va s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Et enfin, il s'en va à la perdition, nous dit l'Apocalypse. Il fera la guerre aux saints et les vaincra. Et dans 2 Thessaloniciens, il est justement le fils de la perdition ou de la destruction. Il est l'impie, le méchant, l'inique. Vous voyez le parallèle entre le 2 Thessaloniciens qui peut éclairer justement le livre de l'Apocalypse. D'accord ? Des textes clairs peuvent nous éclairer des textes obscurs. Dernière règle, interprétation christologique. Donc christologique, vous avez Christ, puisque le livre se donne pour être une révélation de Jésus-Christ. Ces différentes parties doivent donc avoir une relation avec ce but, nous faire mieux connaître la personne de Christ, de Jésus-Christ, une interprétation qui se perdrait dans une foule de détails historiques n'ayant aucun rapport avec la personne du Christ est certainement sur une fausse piste. Alors, après ces 8 règles, interprétation à 2 niveaux. Alors là, je vais citer un certain Rimbaud, qui dit ceci. Enfin, on va le lire plutôt. La prophétie de Jean peut être lue à 2 niveaux. Elle nous donne des aperçus d'un avenir ultime, c'est-à-dire futur, quelque chose de prédit qui est dans le futur, et elle parle aussi pastoralement à la situation immédiate. D'accord ? Il y a ces deux choses, ces 2 niveaux. 2 exemples. La bataille que nous voyons dans Apocalypse 19, le cavalier au cheval blanc, qui va se battre contre la bête et le faux prophète et les vaincre, c'est cela, ce combat, eh bien, constitue le point culminant d'un combat qui se poursuit à travers toute l'Apocalypse entre le ciel et la terre, entre les justes et les injustes. Ça, c'est l'avenir ultime. C'est les prédictions. Par cet exemple, Jean fait allusion au combat spirituel des chrétiens contre toute forme de mal. Ça, c'est la situation immédiate. D'accord ? Un deuxième exemple, la bête d'Apocalypse 13 combattra contre le Christ et les siens. Combattra, c'est le futur, c'est l'avenir futur. On pense bien sûr à l'Antichrist. Par là, Jean fait allusion aux persécutions contre les chrétiens, situation immédiate. Cette bête-là, ça pouvait être l'empereur qui s'acharnait et persécutait les chrétiens, par exemple. Alors, faut-il interpréter littéralement partout où c'est possible ? Quelle est bonne la question. Est-ce qu'on doit interpréter littéralement partout où c'est possible ? Ça, c'est intéressant. Alors, quelqu'un dit, un commentateur, l'interprétation doit être littérale partout où c'est possible. Là, ça, c'est quelqu'un de radical. D'accord. Bon. À l'inverse, quelqu'un d'autre commentateur, un certain Botner, a répondu à cet argument en citant la première prophétie messianique de la Bible, ce qu'on appelle le pro-évangile, Genèse 3,15. Le Seigneur dit au serpent, Satan, je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci, donc la descendance de la femme, t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Alors, cette prophétie ne s'est pas accomplie littéralement. La descendance de la femme, Christ, n'a pas été mordue au talon par le serpent. Et lui, Christ, n'a pas écrasé la tête du serpent, littéralement. C'est une parole spirituelle. Par contre, à la croix,
Christ a été comme mordu par le serpent. Il a reçu son venin, le péché. Il l'a incarné. Mais par sa résurrection, Christ a eu la victoire sur Satan. C'est comme s'il lui avait écrasé la tête. Donc c'est une parole spirituelle et qu'on ne peut pas appliquer littéralement, cette prophétie. De plus, Ésaïe a décrit le ministère du précurseur de Jésus, c'est-à-dire Jean-Baptiste, par l'image d'une route tracée dans le désert, en abaissant les hauteurs et en comblant les vallées. C'est Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu, et dans les endroits arides, toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline abaissée, ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Aucun programme de la société Vinci de l'époque n'a précédé l'arrivée de Jésus. D'accord, donc c'était une parole spirituelle et non littérale qui allait s'appliquer. Enfin, Botner donne l'exemple concernant la délivrance des Israélites de l'Égypte. Vous avez vu comme c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Vous avez vu comme je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené à moi. Exode 19, 4. Ce n'est pas littéral. C'est là une image pour nous montrer la manifestation de la puissance de Dieu pour sortir son peuple de son état d'esclavage en Égypte, mais ce n'est pas littéral. Le peuple n'a pas été porté par des ailes d'aigle et encore moins par des avions, surtout à l'époque. Il n'existait pas. D'accord ? Donc, vous voyez bien qu'il y a des prophéties qui ne s'appliquent pas littéralement. D'accord ? D'ailleurs, on le voit chez les apôtres aussi. Par exemple, l'apôtre Pierre, lors de sa prédication à la Pentecôte, a annoncé que la prophétie promettant à David que le Messie siégerait sur son trône, ça c'est dans... Voilà ce que Dieu a dit à David, « J'affermirai ta postérité pour toujours, j'établirai ton trône à perpétuité ». C'est le psaume 89, verset 5. En fait, cette prophétie a été accomplie par la résurrection et l'ascension du Christ, qui s'est assis sur son trône, à lui, au Christ, dans le ciel. Le trône de David était donc symbolique d'une réalité qui allait se passer plus tard. Mais, d'un autre côté, un certain nombre... Hop là, pas trop vite. D'un autre côté, un certain nombre de prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament se sont aussi accomplies littéralement dans la vie du Christ. Les vêtements qu'il a donnés, etc. Bien des choses sont accomplies littéralement de prophéties qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament. La chute de Jérusalem, la destruction du temple, etc. L'interprétation littérale peut donc s'appuyer également sur des précédents bibliques. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, attention, ne pas interpréter littéralement partout où c'est possible, car certaines prophéties ont un accomplissement non littéral, mais spirituel. Toutefois, certaines prophéties de l'Écriture se sont accomplies littéralement, donc dans le futur, certaines peuvent très bien s'appliquer d'une façon littérale. Voilà, c'est une notion, toujours, dans l'Écriture, il faut une notion équilibrée. Jamais d'un extrême à l'autre, voilà, il faut un certain équilibre. Alors, principaux systèmes d'interprétation. Les 4 systèmes les plus courants sont les suivants. Donc, vous avez l'interprétation prétériste. Alors, ne vous inquiétez pas pour les mots, on va les expliquer. Interprétation historiciste. Interprétation... celle-là, elle a du mal à venir. Futuriste. Interprétation idéaliste. Si vous voulez, c'est depuis 2000 ans, il y a des gens qui ont réfléchi, des théologiens ou autres, qui ont réfléchi, des commentateurs, et qui ont trouvé ces 4 types d'interprétation. Et vous en avez une 5e qui est beaucoup plus récente, l'interprétation historique non chronologique. Alors la première, interprétation prétériste. Alors le mot prétériste, quand vous allez sur le dictionnaire, c'est ce que j'ai fait, parce que je ne connaissais pas du tout, et il vous dit c'est quelque chose qui est lié au passé. Voilà, c'est lié au passé prétériste. Alors si j'avais en une phrase, si on avait une définition à donner, l'interprétation prétériste ne voit dans l'Apocalypse, dans ce livre,
que des allusions à la situation de l'Église à l'époque de la rédaction, c'est tout. D'accord? C'est comme ça qu'ils interprètent. Bon. Après, vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est... Voilà. L'Apocalypse n'est qu'une transcription en langage codé des événements contemporains de l'apôtre Jean qui voulait réconforter les chrétiens persécutés par l'empereur de l'époque, mais pour ne pas courir ni faire courir de risques inutiles, il aurait enveloppé les noms des personnages contemporains dans des symboles indéchiffrables pour les non-initiés. Exemple, la bête égale l'empereur et son empire. D'accord? C'était un langage entre les chrétiens d'initiés. Voilà, pour parler de l'empereur. Ou le chiffre 666 égale Néron ou Domitien, c'est-à-dire un des empereurs de l'époque. Alors, concernant cette interprétation, on va voir les points forts et les points faibles. Alors, on ne le verra que pour celle-là. Hein. On ne va pas le voir pour toutes les autres. Vous regarderez le document. Hein, ça serait trop bourratif, je dirais. Voilà, on va voir juste cet exemple. Alors, les points forts de l'interprétation prétériste. Cela coïncide avec la période où Jean écrit, alors au début et à la fin, ce qui doit arriver bientôt. Et puis, vous avez aussi, au début et à la fin, il est dit, le temps est proche. Alors, imaginez les chrétiens de l'époque, hein, ils lisaient ça, il vient bientôt, le temps est proche, bon, ça y est, quoi, ça nous concerne nous, et pas autre chose. Dans l'Apocalypse 17:10, semble affirmer que l'un des 7 rois est encore sur le trône. Alors, je vous le lis, ce verset 10 du chapitre 17. Lorsqu'il sera révélé à l'apôtre Jean quelles sont ces fameuses têtes que la bête a. Il y a 7 têtes et 10 cornes, mais là, c'est les 7 têtes. Donc, ce sont 7 rois, 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Donc, l'un règne, donc c'est, voilà, ça veut dire que c'est un empereur qui règne, donc voilà. Ensuite, dans Apocalypse 17, vous avez la grande prostituée et la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Donc, application directe hein, au 1er siècle. Et puis enfin, Apocalypse 22:10, contrairement à Daniel 12:4, dont la prophétie concernait une époque future lointaine, c'est pour ça que celui qui s'adresse à Daniel lui dit « Non, non, celle la prophétie du livre, celle-là, ce sera pour un temps futur. » Mais ce n'est pas ce que dit l'Apocalypse. Il dit au contraire, tu peux, le contenu du livre a une application immédiate, il ne le scelle pas, le livre. Il dit, voilà ce qu'il est dit à Jean, à l'apôtre Jean. Donc voilà les points forts. Alors les points forts. Les points faibles maintenant. Eh bien, on peut remarquer que les 3 apocalypses du Nouveau Testament, entre guillemets, hein, Apocalypse, hein, Marc 13 et les parallèles, 2 Thessaloniciens et le livre d'Apocalypse, s'occupent d'événements de l'avenir qui devaient s'accomplir bientôt. Mais le retour de Jésus était aussi attendu pour bientôt. C'est là l'attente générale de la première Église. Donc, lorsqu'on doit interpréter ce qui doit arriver bientôt, c'est le temps de Dieu ou c'est le temps humain. Voilà. L'Apocalypse, ensuite, point faible, autre point faible, n'a plus d'intérêt historique puisqu'applicable à l'époque de Jean. Et quelqu'un disait que c'est une pièce de musée, quoi, l'Apocalypse pour nous aujourd'hui, puisque c'était qu'applicable que pour le 1er siècle. C'est une info, quoi. D'accord ? Ensuite, même si c'est un écrit de circonstance, l'Apocalypse, il a du sens pour d'autres périodes de l'histoire de l'Église, comme tous les livres inspirés. Ça nous paraît évident, cela. Et pourtant, voilà. Ensuite, manifestement, la Rome d'alors portait des traits de la Babylone de l'Apocalypse, mais cela ne voulait pas dire que Babylone, ce vieux concept biblique, se limite à Rome, mais seulement que Rome avait des traits antichrétiens qui annonçaient la fin des temps. C'est pourquoi Babylone n'a pas disparu avec la Rome de l'époque, hein, bien sûr. La Rome de l'époque a disparu. Et l'Apocalypse presse encore aujourd'hui de Babylone. Et enfin, peut faire oublier, autre dernier point faible, peut faire oublier l'application future des prophéties. C'est ce qu'on appelle la loi des rebondissements. Elles s'accomplissent pour les contemporains du prophète, c'est-à-dire au 1er siècle, mais aussi un accomplissement futur. Voilà, donc, pour l'interprétation prétériste. Alors, l'interprétation historiciste. Alors, vous avez dans le terme historiciste, le terme, ça veut dire lié à l'histoire. Hein. En une phrase, l'interprétation historiciste donne un résumé
anticipée de l'histoire du monde ou de celle de l'Église depuis l'époque de Jean jusqu'au retour de Christ et au-delà. Si vous voulez, chacune des 7 églises d'Asie, pour ces gens qui interprètent comme ça, chacune de ces 7 églises d'Asie correspondrait à une époque donnée. Chaque image du chapitre 4 à 19 a un événement, chaque figure un personnage historique. Le livre, ça c'est une critique, hein, le livre devient un immense rébus qu'il s'agit de déchiffrer à l'aide des manuels d'histoire. Par exemple, pour ces personnes-là qui pensent à cette interprétation-là, ils disent que la première église d'Éphèse, eh bien, c'était l'église primitive. Et puis, cette église primitive, vers la fin du 1er siècle, a perdu son premier amour, comme l'église d'Éphèse. Ensuite est venue l'église de Smyrne, la deuxième, l'église persécutée, 2e, 3e siècle. Puis ensuite est venue l'église de Pergame, de Thyatire, c'est-à-dire là, immoralement, ce n'est plus possible, etc., etc. Puis on arrive, bien sûr, à l'église de Laodicée, qui serait la nôtre. Mais est-ce qu'il n'y a pas des églises de Smyrne dans le monde? Lorsque vous regardez la revue Porte Ouverte, combien de millions de croyants qui sont persécutés dans notre monde? Est-ce qu'ils vivent l'église de Laodicée? Je crois que là, ça me paraît évident que nous ne vivons pas forcément l'église de Laodicée. On peut vivre l'église de Laodicée, mais on peut vivre l'église de Smyrne, on peut vivre l'église de Philadelphie, qui était fidèle au Seigneur, on peut vivre... Oui, toutes ces 7 églises, c'est pas forcément une... Voilà ce que pense donc l'interprétation historiciste. Ensuite, nous avons l'interprétation futuriste ou eschatologique. Alors bon, c'est un terme, demande à expliquer. Eschata, et c'est 2 mots grecs, hein, eschata, chose dernière, logos, étude des choses dernières, étude de la fin des temps. Hein, voilà. Donc, dès que vous entendez le mot eschatologique, vous dites, bon, c'est l'étude de la fin des temps, tout simplement. Hein, voilà. Alors, en une phrase, l'interprétation futuriste ou eschatologique considère que les chapitres 4 à 22 de l'Apocalypse concernent essentiellement les temps futurs après l'enlèvement de l'Église. Alors, Jean décrit les événements de la fin de l'histoire, sauf dans les 3 premiers chapitres, c'est-à-dire les églises. Hein, C'est donc un point de vue purement, un terme un peu barbare, préliminariste, c'est-à-dire retour de Christ avant le millénium, avant, millénariste, avant le millénium. Jésus revient avant le millénium. Et prémillénariste, pré-tribulationniste, c'est-à-dire enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Donc voilà ce que pensent ces personnes-là, cette interprétation-là. 4e interprétation, idéaliste ou spiritualiste, c'est-à-dire liée à l'interprétation des symboles. C'est-à-dire l'Apocalypse, c'est un livre symbolique, voilà, hein, et qui nous parle de pensée spirituelle. Alors, l'interprétation idéaliste part du principe que l'Apocalypse est essentiellement un livre symbolique dans lequel l'auteur exprime des vérités spirituelles à l'aide d'images, tout comme les prophètes de l'Ancienne Alliance. Le livre de l'Apocalypse représente symboliquement le combat perpétuel entre le bien et le mal. Il ne renvoie à aucun événement historique précis et il s'applique à toutes les périodes de l'histoire. Et enfin, dernière interprétation, historique non chronologique, je crois que c'est celle par laquelle on va terminer, mais qui est la plus intéressante. L'interprétation historique non chronologique combine les aspects de plusieurs systèmes mentionnés précédemment, on l'appelle parfois aussi futuriste modéré. Alors un tableau, ce système d'interprétation est à la fois prétériste, parce qu'il tient compte de l'enracinement historique du livre dans les événements du 1er siècle. Il est historiciste, parce qu'il considère que l'Apocalypse est une prophétie ou dénouement de l'histoire en tant qu'il concerne l'Église dans le monde, qu'il voit dans certains chapitres la prédiction d'événements historiques précis. Il est aussi futuriste, puisqu'il voit dans l'Apocalypse une certaine chronologie, mais il ne s'agit pas d'un déroulement chronologique, disons linéaire, du début à la fin du livre. Au contraire, il tient compte de la structure particulière de l'Apocalypse avec ses emboîtements, ses reprises, ses spirales. C'est un peu ce qu'on avait vu la dernière fois dans les structures. Hein. Voilà. Et puis enfin, il est idéaliste parce qu'il considère l'ensemble du tableau comme dévoilant les forces en présence tout au long de l'histoire. Donc, il combine les 4 autres interprétations. Alors, pour résumer, un tableau
Alors, vous inquiétez pas, on ne va pas tout le lire, hein. Mais vous avez donc les 5 types d'interprétation, vous avez leur description, et puis, ce qui est intéressant, c'est les points forts, les points faibles qu'on peut comparer l'une à l'autre. Alors, on va voir le dernier plutôt, hein. Le dernier, l'interprétation historique non chronologique, elle combine les points forts des 4 autres interprétations. Elle encourage non seulement les chrétiens de l'époque de Jean, mais aussi ceux de tous les temps jusqu'à la fin. Donc elle est à la fois prétériste et historiciste. Elle parle du conflit entre le bien et le mal et de la victoire de Dieu, maître de l'histoire. Elle est donc idéaliste. Elle amène à comparer les événements contemporains aux événements décrits par Jean. Elle est donc futuriste, mais modérée. Elle amène à tirer des enseignements du passé, à nous préparer pour l'avenir et à vivre dans le présent avec obéissance et assurance. Un seul point faible, puisque comme elle combine tous les points forts de l'autre, elle élimine tous les autres points faibles, sauf un seul point faible, donc des 4 autres interprétations, risque de manquer de prudence dans l'identification d'événements ou de dirigeants actuels comme accomplissant l'Apocalypse. Et oui, ça c'est le risque que l'on prend lorsque on veut dire que bien tel personnage, la bête, elle représente, je sais pas, tel ou tel personnage qui vit actuellement, etc. Vous comprenez? Alors, quelle interprétation est la bonne? Je crois que vous êtes peut-être déjà fait une idée parmi les 5. La multiplicité des systèmes d'interprétation n'est-elle pas elle seule une preuve de la richesse du livre de l'Apocalypse? Tous ceux qui y plongent leur regard y découvrent des trésors, quel que soit le point de vue auquel ils se placent. Ce seul fait ne parle-t-il pas en faveur de son inspiration divine? C'est pour ça qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, il faut beaucoup d'humilité lorsqu'on aborde ce livre. Nous avons vu que chacune des 4 interprétations examinées a des points forts, mais aussi des points faibles. Oups. Autant le dernier, ouais. Faible. Donc, aucun système n'est à l'abri d'objections. Faut-il donc les rejeter en bloc et renoncer à lire ce livre? Ce serait certainement pas conforme à l'intention de Dieu qui a permis qu'il soit inséré dans les écrits inspirés, donc utiles pour le chrétien. Vous avez le texte de 2 Timothée 3, 16, 17, hyper connu. Toute écriture, donc l'Apocalypse, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme, la femme, j'ai rajouté, de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà le but des Écritures. Alors, un commentateur qui s'appelle Tonnet dit « Peut-être que la solution la plus correcte serait de dire que tous les éléments peuvent être incorporés dans l'étude en profondeur de l'Apocalypse. » Et un autre disait « Il n'y a pas de cloison étanche entre les différents systèmes d'interprétation. C'est pourquoi, dit-il, nous arrivons à cette conclusion. Aucune méthode d'interprétation n'a raison toute seule, toutes celles que je vous ai montrées, les 5. C'est aussi la conclusion à laquelle arrive un autre commentateur qui part de la constatation que les divergences dans l'interprétation de l'Apocalypse concernent essentiellement la chronologie des événements. Est-ce au 1er siècle uniquement, pendant l'histoire de l'Église seulement, ou bien est-ce qu'à la fin des temps? De plus, aucune de ces écoles d'interprétation ne peut prétendre être exempte de critiques. Par contre, chacune d'elles présente des éléments de vérité et tout affirme le retour visible du Christ. Alors, un petit exercice d'application. Toutes les écoles d'interprétation que nous venons de voir voient dans la bête du chapitre 13 une figure d'opposition puissante agissant contre les serviteurs de Dieu. Ça, il vous suffit de lire le texte pour vous en rendre compte. Le problème est celui de la date à laquelle la bête apparaît sur la scène. Alors, pour l'école prétériste, c'est le 1er siècle, qu'est-ce qu'il dirait de la bête? Néron, on ne sait pas. C'est peut-être Domitien, c'est-à-dire voilà, en l'an 85. Enfin, il y a plus de commentateurs qui disent ça. Donc, la bête représente l'Empire romain, ou du moins l'un de ses empereurs. Pour l'école historiciste, c'est-à-dire tout le long de l'histoire de l'Église, la bête pourrait être
Il pourrait être par exemple le pape. Ce qui se comprend lorsqu'on considère la manière dont les papes, entre 600 et 500, c'est-à-dire autour de l'époque du Moyen-Âge, voilà, les Borgia par exemple, ont traditionnellement usé de leur pouvoir, de leur autorité pour étouffer la vérité de la parole divine. Hein, à l'époque, à cette époque-là, on pourrait penser ça, bien sûr. Pour l'école futuriste, bon, ben là, je crois que c'est la réponse. C'est le dernier antichrist. Hein, limpide de 2 Thessaloniciens. Voilà. Pour l'école idéaliste, la bête représente la manifestation du royaume de Satan, quelle que soit l'époque, tout au long de l'histoire d'ailleurs, de l'Église, où l'Église a été persécutée. Et enfin, pour l'école historique non chronologique, la bête serait la combinaison de tout ce qui précède. Ici comme ailleurs, le symbole de la bête nous permet de voir quelque part l'unité, voire la complémentarité des différentes interprétations. Il est essentiel que nous apprenions à discerner dans chacune de ces interprétations des principes pratiques propres à modifier, voire à réformer notre comportement quotidien. Et puis, il faut se rappeler une chose toute simple. Le Seigneur a quelque chose à dire aujourd'hui, et à moi personnellement, chacun peut le dire, hein, puisque nous appartenons à son Église aujourd'hui. Or, c'est là ce qu'il nous faut trouver avant tout dans l'Apocalypse, hein, ce que le Seigneur veut nous dire à travers, notamment, ces symboles que l'on rencontre. Ces paraboles nous donneront au travers des images et des mystères de Dieu autant de lumière qu'il nous faut aujourd'hui pour traverser les ténèbres de notre temps, ni plus ni moins. Et puis une dernière petite chose, il y a beaucoup de choses qu'il nous faudra laisser encore cachées. On ne sait pas tout. C'est ça, l'humilité. Hein. Cela ne sera révélé que le jour de l'accomplissement, bien sûr. Alors, pour conclure, on arrive à la fin. Nous avons vu tout d'abord l'importance de respecter les 8 règles d'interprétation biblique. Bon, 8 règles. Donc, la loi du contexte, la Bible interprète la Bible, interpréter l'Ancien Testament par le Nouveau, et inversement, interpréter les symboles du Nouveau Testament par leur antécédent dans l'Ancien Testament, interpréter suivant le thème et le but, et suivant sa structure aussi. Et puis, les 2 dernières choses, interpréter les textes obscurs par des textes qui sont plus clairs. D'accord ? Et interpréter d'une façon christologique, c'est-à-dire Christ dans l'Apocalypse. Il est le thème principal, bien sûr. On a vu aussi l'interprétation à 2 niveaux, hein, un avenir ultime, futur, au travers de ce que nous lisons, et une situation immédiate aussi. On a vu aussi qu'il faut-il interpréter littéralement partout où c'est possible. On a vu que, ben non, il faut quand même faut faire attention, quoi. Hein. Il y a des prophéties qui s'appliquent non littéralement, elles sont spirituelles, et d'autres sont littérales, elles peuvent être littérales, bien sûr. Nous avons vu les 4 systèmes d'interprétation, de mémoire, prétériste, historiciste, futuriste, idéaliste, et puis historique non chronologique, plus récent. Quelle interprétation est la bonne ? La 6e, celle qui combine tous les autres. Merci Jean-Pierre. Ça fait plaisir, il y en a un qui s'y. Voilà. Donc on a vu qu'aucune méthode d'interprétation n'a raison toute seule. Peut-être la solution est que tous les éléments de toutes les interprétations sont intéressantes à tenir en compte. Et elles contiennent toutes des éléments de vérité, tout affirme le retour visible du Christ. Et puis, en une phrase, un peu longue, mais intéressante, parce qu'elle regroupe tout. Elle est très équilibrée. Nous y trouvons, côte à côte, ce qui est à prendre littéralement et ce qu'il faut comprendre symboliquement.
ce qui est purement historique, ce qui se rapporte à des personnes et des événements du temps de l'auteur, et ce qui concerne l'histoire du monde, qui ne s'accomplira qu'au cours des siècles et des millénaires, et finalement ce qui se rapporte à la fin des temps. Lorsque le temps est avec lui, l'histoire touche à leur dénouement et que l'éternité commence. Vous voyez, ça regroupe tout ce que finalement nous avons vu au niveau des interprétations. Alors bien sûr, l'interprétation idéale, c'est l'interprétation historique non chronologique, puisqu'elle semble être celle qui répond à toutes les remarques et citations précédentes. Voilà. Alors, bilan. Là, c'est là que vous m'attaquez. Non, je plaisante. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop lourd. Vous avez pu essayer de comprendre l'essentiel. Hein? Est-ce que tu peux parler avec Daniel? Parler avec Daniel? Oui, est-ce que Daniel intervient? Ben, ça, on va le voir, excuse-moi, Jean-Pierre, on va le voir la prochaine fois au symbolisme, où l'on va voir des exemples concrets entre le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Voilà. Ce que j'appelle des liens bibliques. C'est très intéressant, les liens bibliques. Vous avez des liens bibliques. Hein? C'est un bon outil pour anticiper une étude, une lecture de l'Apocalypse, mais après, c'est la compréhension de chacun. L'interprétation et tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, les 8 règles, c'est un balisage. La dernière fois, la structure, on a vu des écueils que vous pouvez rencontrer qu'il faut éviter. Là, maintenant, ce que j'ai essayé de vous montrer ce soir, c'est un balisage du terrain. Hein, l'interprétation qu'il faut, si possible, suivre pour ne pas sortir et faire des hors-textes, quoi, faire des choses qui sont... Ils ne sont pas tous le même balisage, on n'a pas forcément tous la même vision de la chose, même en prenant tous ces balisages. Oui. Parce qu'après, voilà, il y a plusieurs interprétations et compréhensions. Mais une chose qui ressort, il me semble, c'est que la Bible explique la Bible. La Bible interprète la Bible. C'est-à-dire que la Bible en elle-même, elle nous donne beaucoup d'éléments. Et ça, vous allez voir la prochaine fois, c'est impressionnant, quoi. Ouais. La Bible répond à la Bible. Oui, c'est très bien. L'interprétation, mais En tout cas, on ne peut pas croire, comme la première interprétation prétériste, que ça ne concernait que le 1er siècle. Vous êtes d'accord? Celle-là, je l'élimine. Est-ce que les historicistes, est-ce que c'est l'Église d'Éphèse représente l'Église primitive, etc., l'Église de la Laodicée, notre temps? Bon, moi, je ne peux pas croire à une chose comme ça. C'est pas possible. Donc, il y a des éliminations, il y a des interprétations qui s'éliminent au fur et à mesure. La futuriste, c'est-à-dire que le futur, alors que l'Apocalypse a été écrit pour le présent de nos vies aussi. Donc voilà, il y a des choses... ouais. Si ce n'est que les chrétiens du 1er siècle devaient pouvoir comprendre aussi les choses du livre qu'avait écrit Jean. Donc évidemment que chaque église ne correspond pas, mais ça correspondait à la situation qu'ils vivaient. Oui, mais ça les dirigeait vers la fin de l'histoire. Ah oui, c'est d'accord, oui, bien sûr. Donc en fait, c'est applicable pendant toute l'histoire de l'Église jusqu'à la fin. Toujours, oui, tout à fait. Ouais. Et pour en tout le revenir à temps. quelqu'un qui a parlé de Daniel, c'est difficile de ne pas regarder Daniel quand on étudie Apocalypse. Oui, tout à fait. Donc la semaine prochaine, Daniel, entre autres. donc peut-être qu'on aura une étude après sur l'Apocalypse, je ne sais pas. Non, parce que c'est bien d'avoir tout ça. Mais... Ça, c'est une introduction, là. C'est pas un commentaire encore, c'est une introduction, même si on a fait quelques commentaires quand même, par les exemples que je vous donnais pour illustrer un peu la théorie, quoi, les exemples donnés. Voilà. Disons que ça sera aussi plus ou moins ces interprétations qu'on pourra se donner dans quel temps nous pouvons être par rapport au thème qu'on aborde dans l'Apocalypse.
est-ce que les temps qui sont dans les temps de la fin de l'Apocalypse, est-ce que c'est plus ou moins c'est prévisible par les temps que nous vivons, nous, par les temps qui sont déjà passés, par les temps qui arriveront? C'est ça les interprétations qui peuvent changer, quoi. Parce que l'interprétation, on va entendre souvent des choses qui sont en mesure de ce qu'on vit à ce jour d'aujourd'hui. Après, vous allez avoir des interprétations qui vont dire comme ça que c'est des choses qui vont arriver. Ça va être plusieurs interprétations, quoi. Ne serait-ce que pour l'enlèvement de l'Église, vous allez avoir des pasteurs qui vont le prétendre que ça va être au début des tribulations de ces temps. Vous en avez d'autres qui vont le prétendre à la moitié et une autre qui vont le prétendre à la fin. Comme Ouais. des catholiques, qui vont dire qu'il n'y en a pas de tout. Donc ça, c'est clair, quoi. Après, tout dépend comment nous... c'est pour ça que l'Apocalypse, c'est quelque chose qui est grand, qui est merveilleux. Mais disons que c'est plus ou moins les chapitres où il y a le plus d'interprétations possibles, où on rêve d'imaginer les choses qui doivent arriver, qui arriveront. Est-ce que ça sera de notre temps? Est-ce qu'on les dit? Oui, mais l'Apocalypse n'est pas qu'un livre prophétique. Non, prophétique. Parce que quand tu lis, par exemple, les sept béatitudes, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent la voix, etc., c'est quand même du direct, ça. C'est pas la projection future. D'accord? Il n'y a pas que du texte prophétique, quoi. Ça peut être enrichissant pour nous aussi. Mais heureusement, il a été fait pour ça. Voilà, c'est de se dire que ça, c'est des choses qui doivent arriver. Donc, est-ce qu'il faut se préparer ou est-ce qu'il faut être prêt? Mais il faut... Oui, mais attention, il y a des interprétations qui vont dire Jésus, on ne sait pas quand c'est qu'il va arriver. Il peut arriver là, bientôt, demain, comme il y en a d'autres qui vont dire il peut arriver dans un jour et 1000 ans. Donc, mais oui, mais tu ne dois pas attendre le jour de sa venue. D'abord parce que seul le Père connaît la date. C'est clair. Oui, oui. Mais il faut se préparer tous les jours, mon frère. Chaque matin, il faut se préparer chaque jour. Et si tu t'es préparé, eh bien, tu es prêt pour la journée, hein, quels que soient les événements qui vont arriver. C'est pour ça que l'interprétation qu'on va se donner et qu'on va écouter et qu'on va enseigner par rapport à l'Apocalypse sera à la mesure de ce que nous, on mettra en avant par rapport à notre enseignement et à voilà, tout ça. Ouais. Ouais. Parce que tu ne vois que prophétie. Enseigner l'Apocalypse, c'est pas donner une date. Non. Donc, dans la Bible, tu vois, Bien. il faut veiller. Et ça peut arriver n'importe quand. Ce que je vous propose, peut-être, c'est que un ou deux puissent prier. Et après, je vous montrerai deux dernières diapositives. Seigneur, parce que tu veux nous enseigner également à travers l'Apocalypse. Ce que nous devons faire aujourd'hui pour préparer d'avance. Oui. Amen, oui. Seigneur, merci parce que à travers ce texte que tu nous enseignes, Seigneur, tu connais ces textes et c'est difficile à comprendre pour nous, Seigneur, mais tu connais aussi nos cœurs. Et fait que nous venions avec un cœur disposé à écouter, Seigneur, avec un cœur disposé à apprendre aussi encore plus de toi, à apprendre de ta venue, Seigneur, à apprendre de la gloire que tu as aujourd'hui, mais de la gloire encore plus rayonnante que tu auras demain aussi, Seigneur, te demandons vraiment de poser ta main sur ce soirée encore, Seigneur, et de poser ta main vraiment sur nous quand nous étudions ces textes, Seigneur, et que vraiment nous les faisons avec une envie, avec une soif d'apprendre encore plus de toi, Seigneur, et de comprendre
Amen, oui. Amen. Donc, troisième partie, là. Donc,